allons travailler sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que nous allons apprendre à lire l'heure. Nous allons faire notre première séance pour apprendre à lire l'heure. Alors, avant de commencer, on va faire un petit peu de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on va voir quelques mots ensemble. Et pour cela, on va réfléchir, eh bien, quand on veut lire l'heure, sur quoi est-ce qu'on peut lire l'heure? Alors, on peut lire l'heure sur ceci. Comment ça s'appelle? C'est une horloge, comme tu peux en voir probablement à la maison. On peut lire l'heure donc sur une horloge. Sur quoi d'autre est-ce qu'on peut lire l'heure? On peut lire l'heure sur une montre. Très bien. Sur quoi d'autre est-ce qu'on peut lire l'heure? On peut lire l'heure sur un réveil. Tout à fait. Et on peut lire l'heure aussi, certainement que tu l'as déjà dit, sur les appareils qui sont à la maison, notamment les appareils dans la cuisine, le micro-ondes, le four. Et ces appareils s'appellent des appareils électroménagers. Donc c'est aussi un endroit où on peut lire l'heure. Alors nous, aujourd'hui, eh bien, on va travailler à lire l'heure sur l'horloge, notamment sur l'horloge que je t'ai donnée. Donc la voilà, sans les aiguilles, elle n'est pas complète. Et on va la regarder ensemble pour voir un petit peu comment ça fonctionne une horloge. Donc là, déjà, cette partie-là, ça s'appelle le cadran. Sur le cadran, on voit plusieurs choses. Alors, pour qu'on y voit un petit peu plus clair, je vais cacher toute cette partie-là. Hop. Et on va regarder que le milieu, que l'intérieur du cadran. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des nombres. Très bien. On voit les nombres qui vont de 1, et on va compter jusqu'où pour voir jusqu'où ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on voit les nombres de 1 jusqu'à 12. Les nombres sur une horloge vont toujours être placés au même endroit. Le 12 va toujours être tout en haut. Ensuite, on va vers la droite et là, on a les nombres dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6 c'est toujours tout en bas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc ces nombres-là, de 1 à 12, ils vont te montrer les heures. Ce sont les nombres qui correspondent aux heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. On verra un petit peu plus loin comment on peut dire 12 heures. Alors, ça c'est la première chose. On a les nombres qui représentent les heures. Ensuite, on a d'autres nombres ici. D'accord? Donc, ce sont des nombres qui partent ici de 0. Et si on fait le tour, eh bien, on va le faire ensemble. Ça va nous faire une petite révision. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Et donc on revient ici, c'est le 0, ça correspond à 60. Ce sont les nombres des minutes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Alors, sur l'horloge que tu auras à la maison, il y a des chances que tu n'aies pas les minutes écrites comme ça. Là, c'est une horloge qui va nous permettre d'apprendre à lire l'heure. Donc, ça, c'est pour t'aider un petit peu. Ce qu'il faut retenir, ici, les grands nombres qui vont jusqu'à 12, ce sont les heures. Les petits nombres qui sont tout autour et qui vont jusqu'à de 0 jusqu'à normalement 60, mais en tout cas jusqu'à 55, 56, 57, 58, 59, 60, ce sont les minutes. Donc tu as vu ce que je viens de faire? 56, 57, 58, 59. J'ai compté les petits traits. D'accord? Donc chaque petit trait correspond à une minute. Ici, c'est le point de départ. Quand l'aiguille elle sera ici, ça voudra dire 0 minute, point de départ.
et chaque petit trait va compter pour 1 minute. Tu peux compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et si on continue comme ça, quand on revient sur le 0, on est à 60. Très bien. Donc, les heures et les minutes. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est ici, le point qui est au milieu de l'horloge. C'est l'endroit sur lequel on va accrocher. Qu'est-ce qui est accroché au milieu de ton horloge? Oui, les aiguilles. Alors, il y a 2 aiguilles principalement sur une horloge. La différence, il y en a une petite et une grande. D'accord? Moi, j'ai des petites choses écrites sur mes aiguilles. D'accord? Donc, il y a une petite aiguille et une grande aiguille. Mais ce qu'il faut retenir, la petite aiguille va te montrer les heures, c'est-à-dire entre 1 et 12. La grande aiguille va te montrer, elle, les minutes. Donc de 0 jusqu'à 60. D'accord? La petite aiguille, c'est pour les heures. La grande aiguille, c'est pour les minutes. Donc, on va commencer en mettant la grande aiguille, d'accord, sur le 0, sur le point de départ. La grande aiguille montre le 0, ça veut dire qu'il y a 0 minutes. D'accord? Alors, est-ce que tu peux prendre ton horloge et placer ta grande aiguille sur le 0 pour que la flèche montre le 0? Ça y est? Très bien. Et maintenant, la petite aiguille va nous montrer une heure. On va voir quelle heure. On va essayer de lire ensemble l'heure qu'elle nous montre. Allez, hop, voilà. Alors, est-ce que tu peux placer la petite aiguille de ton horloge, pareil, si tu peux la faire tourner, pour placer la petite aiguille vers quel nombre? Oui, elle nous montre le 3. Ça veut dire qu'il est 3 heures et 0 minutes. Donc, il est 3 heures. L'horloge nous montre qu'il est 3 heures. On va écrire il est 3 heures. 3 H. Le H, on le met pour le mot heure. Ou alors, on peut écrire il est 3 heures avec le mot heure en toutes lettres. Mais 3 H, ça veut dire 3 heures. D'accord? Allez, on continue. On va changer d'heure. Est-ce que tu peux... Donc, on laisse les minutes sur le 0. Je te laisse passer la petite flèche des heures comme sur l'ordinateur, comme sur ton écran. Très bien. Alors, la petite flèche des heures nous montre quelle heure? Très bien. Il est 9 heures. Il est 9 heures, 9H, ou, avec tous les mots en entier, il est 9 heures. Très bien. On remarque bien, on n'oublie pas que l'aiguille des minutes, elle montre le 0. On voit aussi que l'aiguille des minutes, elle est tellement grande qu'elle cache le 12. D'accord? Elle traverse, elle va par-dessus le 12. Alors que la petite aiguille, elle ne va jamais recouvrir les nombres, les chiffres des heures. D'accord? Ça va toujours s'arrêter avant. Ok, on passe au suivant. On va montrer une nouvelle heure. On laisse l'aiguille des minutes sur le 0 et place ta petite aiguille des heures comme sur ton écran. Et dis-moi quelle heure il est. Super, il est 1 heure. Il est 1 heure. 1 H, c'est 1 heure. Il est 1 heure avec tous les mots. Très bien, on continue. Prépare-toi.
laisse l'aiguille des minutes, la grande aiguille sur le 0 et place la petite aiguille des heures comme sur ton écran. Comme sur ton écran. C'est parti. Et quand ça y est, tu peux me dire quelle heure il est. Quelle heure est-il? Bravo, il est 5 heures. Il est 5 heures. C'est super. On continue? C'est parti. Allez, je te laisse placer sur ton horloge comme sur l'écran. Et quand tu es prêt, tu me dis quelle heure il est. Alors, quelle heure est-il? Bravo, il est 7 heures. Il est 7 heures. Super. On continue. Hop, tu fais pareil que sur l'écran. Je rappelle, l'aiguille des minutes, elle ne bouge pas pour l'instant. On la laisse sur le 0 ou sur le 12. D'accord? On la laisse comme sur l'écran. On bouge juste l'aiguille des heures. Et je t'écoute. Quelle heure est-il? Bravo, il est 10 heures. Il est 10 heures. C'est super. On continue. On ne bouge que l'aiguille des heures. Et quand tu es prêt, tu me dis quelle heure il est. Alors, il est... Oui, l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures sont alignées. Tu as remarqué? Mais l'aiguille des minutes montre toujours le 0 alors que l'aiguille des heures montre le 6. Donc, il est 6 heures. Il est 6 heures. Un dernier cas un petit peu particulier, même si au fond ça fonctionne quand même de la même manière. Regarde bien et place tes aiguilles comme sur l'écran. Alors, est-ce que tu as trouvé quelle heure ça fait ça? Eh bien, la grande aiguille est toujours sur le 0, mais la petite aiguille, elle montre quoi? Est-ce qu'elle montre le 0? Non, 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 elle montre eh bien, le 12 qui se trouve en dessous. Ça veut dire qu'il est 12 heures. Il est 12 heures. Alors, il est 12 heures. On peut écrire il est 12H pour 12 heures. Il est 12 heures. D'accord? Mais souvent, en fait, quand c'est la journée et qu'il est 12 heures, on dit qu'il est midi. Et quand c'est la nuit et qu'il est 12 heures, on dit qu'il est minuit. Voilà. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que pour lire l'heure, tu dois d'abord regarder la petite aiguille qui va te montrer l'heure. Et quand tu as regardé la petite aiguille, tu regardes la grande aiguille qui te montre les minutes. D'accord? Donc là, pour l'instant, on a travaillé avec la grande aiguille qui était sur le 0 pour bien s'entraîner à regarder d'abord la petite aiguille.